Chers élèves de seconde, bonjour. Donc, publication des corrigés des exercices que je vous avais demandé pour aujourd'hui, enfin à me transmettre avant hier soir. J'ai pas eu tout le monde, mais donc il va falloir essayer de corriger ça assez rapidement. Merci et bravo à tous ceux qui ont participé. Bien, cette leçon va être un petit peu plus longue, mais vous allez être pas mal en autonomie car il n'y aura pas d'autres vidéos avant la semaine prochaine, mardi prochain. Donc vous allez vous installer tranquillement, vous allez prévoir peut-être une petite heure devant vous, et vous allez ensuite organiser votre travail sur la semaine. Nous allons dans un premier temps corriger les exercices que je vous ai demandé pour aujourd'hui, à savoir les exercices qui sont ici. Le 69, 78, on va grandir un peu. 91 et le 61-62, tout ça des pages sur les calculs que vous aviez à faire avec racine carrée. Nous allons ensuite attaquer quelques révisions sur les vecteurs, mais vous allez être assez en autonomie. Je ne vais pas faire des cours précis sur le vecteur, je ne vais pas passer 3/4 d'heure à tout vous réexpliquer. Vous allez essayer de faire ça tout seul, je vais vous montrer selon quel programme vous allez pouvoir vous replonger dans cet univers magique de la géométrie vectorielle. On va essayer d'être le plus efficace possible. Après cette géométrie vectorielle, vous aurez des exercices à me rendre avant dimanche 3 mai à 23h59. Dimanche 3 mai, 23h59. Ces exercices sont ceux-ci. Certains ont peut-être, je crois, déjà été faits, mais en tout cas, c'est un excellent exercice que de tout refaire. Voilà, allez, première partie, correction des exercices des pages précédentes. Alors, la correction des exercices pour aujourd'hui. Le 69. On avait d'abord des résolutions d'équations. N'oubliez pas, lorsque vous résolvez une équation avec des fractions, il faut d'abord déterminer les valeurs interdites. Ici, l'équation n'est pas définie si et seulement si x égale 0. Nous sommes sur cette partie-là. Là aussi, je peux faire un zoom. Si et seulement si x égale 0, par conséquent, on résout sur R étoile. Moins 3 sur x égale 0, est-ce que c'est possible? Eh bien, ça n'est possible que si le numérateur est égal à 0 et x différent de 0. Bah là, seulement moins 3 égale 0, c'est impossible, donc pas de solution. Question numéro 2. 4 sur x égale 3 sur x plus 2. On résout sur R étoile, j'ai abrégé la rédaction. On passe ensuite les x ensemble, 4 sur x moins 3 sur x donne 1 sur x, et puis à la droite il reste 2, 1 sur x égale 2. On peut résoudre par produit en croix, 1 fois 1 est égal à x fois 2, soit 2x égale 1, c'est-à-dire que x est égal à 1 demi. On peut directement passer de 1 sur x égale 2 à x égale 1 demi en passant à l'inverse, pour ceux qui voient. 3 toujours sur R étoile, moins 5 sur x est égal à plus 2 est égal à 3 sur x moins 1, eh bien je passe le 3 sur x à gauche, donc c'est-à-dire que je fais moins 3 sur x de chaque côté pour obtenir moins 5 sur x moins 3 sur x qui vont me donner moins 8 sur x. Et à droite, j'obtiens moins 1, moins 2 en passant ce plus 2 de l'autre côté comme vous dites, soit moins 8 sur x égale moins 3. Petit produit en croix, x fois moins 3 est égal à moins 8 fois 1. Moins 3, c'est comme si j'avais moins 3 sur 1. Ou vous passez directement à l'inverse comme vous voulez. Pour obtenir x est égal à moins 8 divisé par moins 3. Et moins 8 sur moins 3, pour tous ceux qui avaient gardé ce résultat, c'est attention, c'est égal à 8 sur 3. Question 4 sur R étoile. 4 sur x est égal à 1 demi. Eh bien, produit en croix, 4 fois 2 est égal à 1 fois x, soit x est égal à 2 fois 4 est égal à 8. Exercice 78. Voici le tableau de signes qui correspond à l'expression. J'ai appelé f de x l'expression dont on étudie le signe pour des simplifications. Donc ici c'est 2x plus 1 sur x moins 3. Regardez le tableau, voyez s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à me demander s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Attention à la valeur interdite, faire bien apparaître dans cette dernière ligne le 0 du numérateur et la valeur interdite au dénominateur. C'est important, le tableau sinon n'est pas complet. On me demandait inférieur ou égal à 0, c'est donc cet intervalle-là qui est concerné. Moins 1 demi qu'on accepte car on accepte que ce soit égal à 0. Et puis 3 qui est valeur interdite, d'où l'intervalle donné. Et question numéro 2, voici le tableau de signes.
Et on voulait que l'expression moins x plus 2 sur 2x plus 1 soit strictement positive, positive ou nulle. Et donc ça correspond à cet intervalle-là, soit pour x entre moins l'infini et 1,5 exclu en tant que valeur interdite, réuni avec cet intervalle-là, soit x compris entre 2 et plus l'infini, 2 inclus, car c'est supérieur ou égal à 0. Bien évidemment, vous faites pause quand vous voulez pour vérifier vos calculs. Je vous rappelle que si vous avez partiellement acquis sur vie scolaire, vous pouvez vérifier n'importe quand si vos exercices sont valides ou pas. Si vous avez acquis, si vous avez A, c'est que vous n'avez qu'un seul, une ou deux petites erreurs pas très graves. Si vous avez partiellement acquis, c'est que vous avez 2-3 erreurs où vous avez oublié, par exemple, vous avez fait une erreur de signe, ou vous vous êtes trompé dans l'ordre des valeurs dans le tableau, ou vous avez oublié de remplir la dernière ligne. Ça veut dire qu'il y a encore des réflexes qui ne sont pas acquis, d'où le fait de partiellement acquis. Mais partiellement acquis, PA, c'est pas trop grave. S'il y a plein d'erreurs et il y a des choses qui se répètent d'exercice au suivant, vous avez non acquis, NA, mais ça veut dire qu'il faut reprendre les exercices. Mais si vous avez partiellement acquis ou non acquis, il faut prendre les corrections, bien suivre et comparer la correction que je vous donne avec votre exercice pour bien identifier où vous avez fait des erreurs. Je vous rappelle que je pourrais très bien vous demander un travail écrit à titre d'évaluation, soit lorsque nous allons nous revoir sur les bancs de l'école, et si nous ne nous revoyons pas, ça sera un travail en ligne qui va compter pour le 3e trimestre, et qui va compter pour votre passage en première. En fonction de, encore une fois, ce qu'on nous autorisera à faire en ligne. Ensuite, le tableau suivant, le dernier exercice, alors attention, c'était inférieur à 1, donc il fallait penser à passer le 1 à gauche et à mettre au même dénominateur. Après la mise au même dénominateur, vous faites attention, certains ont encore fait l'erreur, x-2, si je fais x-2 sur x-2 pour remplacer 1, le moins prend tout le dénominateur, prend tout le numérateur, moins x-2, soit moins x plus 2 pour obtenir 3x moins x qui font 2x, et moins fois moins 2 qui fait plus 2. Reprenez le temps de relire cette vidéo ou de faire pause pour reprendre le calcul. Soit l'expression dont on étudie le signe, ce n'est pas 3x sur x moins 2, mais 2x plus 2 sur x moins 2, par rapport à 0, je vous rappelle, essayez toujours de ramener votre inéquation, votre équation, avec un membre égal à 0. Avec ça, vous pouvez donc faire un tableau de signes, comparé par rapport à 0, et vous obtenez le tableau de signes suivant. Attention aux valeurs ici, moins 1 qui est plus petit que 2, et on voulait que ça soit inférieur strictement à 0, donc soit entre moins 1 et 2. Je vérifie, on est page 160, je vérifie juste les équations parce que j'ai un petit doute. Voici votre livre, toi tu t'envoies, page 160, voilà, il s'agissait bien de l'exercice... où est-ce qu'il est ? C'est quel exercice déjà qu'on est en train de corriger ? Le 78, page 161. Voilà. C'est page 162. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent, pépère. Oui, voilà, 78, c'était bien strictement. Voilà, pas de problème par rapport à cette équation. Ok ? Voilà, je couperai éventuellement ce petit passage. Ensuite, donc c'est le 178, page 162. Excusez-moi, il est un peu lent, parce qu'il gère l'enregistrement, la petite musique que je vous ai remise. Le 61. L'égalité est fausse, bien sûr, pour tout réel A et B, tout simplement parce que ce n'est pas une identité remarquable. Attention tout de même, c'est faux pour tout réel A et B, mais ça peut être vrai pour certains réels A et B. Par exemple, si A égale 0, eh bien l'égalité 0 plus B au carré, c'est bien égal à 0 carré plus B carré, puisque dans les deux cas, c'est égal à B carré. La question 2, un petit travail de développement grâce à l'identité remarquable A moins B facteur de A plus B, qui est égal à A carré moins B carré. Or, racine au carré se simplifie pour donner n plus 1 moins n, et ça fait bien 1. Donc c'est vrai pour tout n entier naturel. Les calculs de racine carrée, vous ferez pause, je vous laisse les regarder. N'oubliez pas qu'il faut faire apparaître des carrés le plus simple possible, les racines carrées les plus simples possibles, donc faire apparaître des carrés les plus gros possibles. 72 c'est 36 fois 2, etc., etc. Et vous avez au final la simplification des racines carrées qui s'opèrent. 30 racines de 2 moins 6 racines de 2, ça se factorise en
Oh là, 30 moins 6. Elle est belle celle-là, je la corrige en direct. 24 bien sûr. Autant pour moi. 24 racine de 2 sur 7 racine de 2, soit 24 septièmes. Et pour la question 2, racine de 48 plus racine de 12 fait 4 racines de 3 plus 2 racines de 3 après simplification, car 48 est égal à 16 fois 3 et 12 est égal à 4 fois 3. 27 est égal à 9 fois 3. 4 racines de 3 plus 2 racines de 3 font 6 racines de 3. Je simplifie par les racines de 3 pour obtenir 6 sur 3, mais 6 sur 3, c'est égal à 2. Voilà, vous faites pause quand vous voulez pour reprendre votre calcul. Vrai ou faux, le 91, page 165. Allons-y à la page 165. Alors, il est là. Voilà, l'exercice en lui-même. Le temps qu'il accepte. Voilà, merci. 4x moins 5 sur x moins 3. La fonction est définie pour tout x réel différent de 3, bien sûr. 3 valeurs interdites au dénominateur. La deuxième question, alors, f de x égale l'une de ces trois expressions. Bah oui, forcément, il suffit d'abord de mettre au même dénominateur ces expressions pour voir si on obtient la même expression que f de x, car une fonction peut être exprimée par différentes expressions, mais qui vont donner la même image, quelle que soit la valeur de x. Évidemment, pour x différent de 3. Eh bien, après mise au même dénominateur, il s'agissait évidemment de la a qui était possible. Le calcul est ici. 4 plus 7 sur x moins 3 fait 4 fois x moins 3 plus 7 sur x moins 3, que j'ai directement développé en 4x moins 12. On commence à peut-être habitué à ces mises au même dénominateur. Moins 12 plus 7 fait moins 5, c'est bien l'expression A. Pour la 3, eh bien, il suffisait de faire le tableau de signes, et ensuite, f de x inférieur ou égal à 0, ça concerne uniquement l'intervalle du milieu, soit entre 5 quarts et 3. 5 quarts inclus, car j'accepte que ça soit égal à 0, et 3 exclus, car c'est la valeur interdite. Voilà pour les exercices que je vous avais demandé, me semble-t-il. Vous reprenez tout ça discrètement, tranquillement, pour voir où sont vos erreurs. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. La suite, ce sont les révisions sur les vecteurs. Alors comment vous allez réviser vos vecteurs? Eh bien, je vous offre 3 possibilités que vous allez devoir aborder l'une après l'autre. La première, déjà relire votre cours sur les vecteurs. C'est peut-être pas très glamour, surtout que votre cours sur les vecteurs, il peut dater et vous ne savez pas où il est, petit coquin. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller reprendre votre cours. Dans le livre, vous pouvez utiliser les pages du livre, que je n'ai pas noté ici, mais on va aller le chercher. Il s'agit du cours sur les vecteurs. Voilà, merci. Ah, il en veut pas. Il veut pas. Ah si, tout de même. Il prend un peu de temps, le coquin. Alors, sur les vecteurs, je vous conseille de relire à ce moment-là les pages. Il prend du temps. À partir de la page 198. Donc, 198 et suivante. On est toujours sur votre cahier de texte que je vous conseille de consulter très très régulièrement. Alors vous avez des définitions, les vecteurs translation, deux vecteurs qui représentent la même translation. On peut faire un petit gros plan sur le dessin, je ne sais pas ce qui va me sortir là. Voilà. Deux vecteurs représentent la même translation, la translation du triangle F vers le triangle F', avec cette fameuse direction, ce sens et cette longueur du vecteur qu'on appelle la norme et qu'on note avec une double barre de chaque côté. Vous vous souvenez de ça? Alors si vous ne vous en souvenez pas, à vous de lire le cours qui est ici. Vecteur, vecteurs égaux, opposé d'un vecteur, et de faire les exercices, d'essayer de faire les exercices résolus 1 et 2 de cette page-là. Vous lisez le cours, vous faites les exercices résolus 1 et 2, et vous regardez si la solution correspond à ce que vous avez fait. C'est une discipline que je vous demande d'avoir. Si jamais on se revoit dans 15 jours comme c'est prévu, il faut absolument que vous ayez revu les vecteurs. Je n'aurai pas le temps de refaire tout un cours sur les vecteurs.
Alors, si jamais vous avez des difficultés à comprendre le cours qui est donné ici, figurez-vous que votre livre vous propose quelques petites vidéos explicatives pour résumer le début de ce cours sur les vecteurs. Elles sont pas trop mal faites, elles sont assez complètes à quelques détails près. Donc ici, vous pouvez faire ces exercices résolus, lire les pages, et en complément de ceci, regardez quelques petites vidéos que je vous ai mises ici. Voilà. Il y a, lâche-moi, merci, il y a vecteurs égaux, vecteurs opposés, coordonnées de vecteurs, somme de vecteurs, règle du parallélogramme, somme de vecteurs coordonnés, produit d'un vecteur par un réel, on va peut-être se le laisser de côté pour l'instant. Vous allez pouvoir regarder le début de la vidéo, mais il y a 2-3 petites choses qu'on n'a pas vues ensemble à l'intérieur et qu'on pourra garder pour la semaine prochaine. Voilà, il suffit que vous cliquiez sur n'importe lequel des liens et on vous envoie directement dans une petite vidéo. Ça prend du temps pour charger, mais c'est parce que... Voilà, il est un peu long. Bref, vous avez des vidéos qui sont données. Voilà, si vous lisez vos vidéos, il vous donne des petites choses, des leurs vidéos. Voilà, alors c'est très lent comme ça, mais c'est tout simplement parce que mon ordinateur fait plusieurs choses en même temps. Voilà, la gentille dame vous explique plein de choses et ça vous permet de rapidement comprendre le cours qu'il y a dans le cours, qu'il y a dans votre livre. Vous regardez donc vecteur translation, vecteur égaux opposé d'un vecteur, vous regardez les vidéos, vous faites les exercices. Page suivante, quand il veut, merci. Somme de deux vecteurs, produit d'un vecteur par un réel, exercice résolu. Alors pour le produit d'un vecteur par un réel, il y a deux petites choses qui ne sont pas, qu'on n'a pas vues, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. Donc si vous laissez tomber. Moi ce qui m'intéresse c'est les sommes de vecteurs et la relation de Chasles. Vraiment règle du parallélogramme, relation de Chasles et somme de vecteurs. Vous pouvez faire à ce moment-là l'exercice résolu numéro 1. Ensuite, coordonnées de vecteurs, au travail, exercice résolu 1, exercice résolu 2. Je vais vous expliquer ce que j'attends de vous comme trace écrite. Trace écrite, pardon. Et coordonnées et opérations, vous pouvez lire la totalité et vous pouvez faire l'exercice résolu 1 et l'exercice résolu 2. Pour vous entraîner. Ça, c'est un travail que vous faites en autonomie. Je n'ai pas besoin que vous m'envoyiez ces exercices-là par mail. Voilà, n'inondez pas ma boîte mail d'exercices qui sont déjà corrigés dans le livre. Cette double page est la plus importante, page 206. Vous avez un résumé de tout ce que vous avez à savoir. Là, il y a les petits coins, justement, les petites vidéos, justement, ce sont les vidéos que je vous ai mises en ligne. Vous avez ici, à l'exception de l'exercice numéro 10, des exercices d'entraînement et qui vous permettent de voir si vous avez bien compris tout le cours sur les vecteurs. Vous pouvez vérifier les solutions à l'aide de votre téléphone portable si vous avez un scanner de code de ce type-là. Un flashcode, je cherchais le terme, voilà. Si vous avez un scanner de flashcode, vous pouvez retrouver les solutions de ces exercices-là. Il y a juste le 1/2 de V que l'on n'a pas expliqué en cours. Vous pouvez le passer. Et enfin, une fois que vous aurez fait tout ce joli travail, eh bien, je vais vous demander, par contre, de me remettre par mail certains exercices de votre livre. Alors là, il souffre complètement, mais c'est pas grave, on va attendre qu'il ait terminé. Voilà. Certains exercices de votre livre. Alors les exercices que je vous demande cette fois-ci de me rendre par mail, c'est écrit en rouge ici dans votre cahier de texte. Le 19, page 212, on va mettre une petite virgule. Le 22 et 24, page 213. Le 41 et 45, page 215. Le 63, page 217. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices à me renvoyer par mail. Vous avez donc ici le programme pour cette semaine. En petite 1, on va le mettre de cette manière-là. Pour mardi prochain, tiens, je vais vous présenter vraiment le travail à faire. Pour mardi prochain, première étape, relire le cours sur les vecteurs, regarder les vidéos d'accompagnement. Voilà, tac, elles sont en dessous, là.
Produit d'un vecteur par un réel, vous pouvez regarder la vidéo, elle est tout à fait claire, il y a juste 2-3 petits points qui peuvent vous paraître flous, mais ça réexplique tout ce qu'on a fait sur déjà le sens de 2 fois le vecteur U ou moins 3 le vecteur U. Voilà. Ensuite, s'entraîner, pardon, on va faire mieux. S'entraîner. Mais où est-ce qu'il m'en va, lui? Sur les exercices corrigés des pages. Alors, ces pages 199, 201 et 203. Et ensuite, pour mardi 05-05, et bien voilà. Donc, il me les faut avant dimanche. Comme ça, je les regarde lundi et on peut en discuter mardi en vidéo. Ok ? Donc ça, c'est fondamental que vous fassiez les choses dans cet ordre-là. Vous êtes autonome sur les révisions sur vos vecteurs. Je reprends la page 203, tiens, hop. Vous êtes autonome sur les révisions sur les vecteurs. Et aux conséquences de ces révisions sur les vecteurs, je veux les exercices par mail pour mardi. À suivre pour savoir en fonction de ce que le gouvernement, le lycée, la ville va nous dire si on se revoit ou si on ne se revoit pas la semaine du 11 mai. Rendez-vous donc mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo ou directement à vous adresser à moi. Consultez aussi la vie scolaire afin que vous ayez une information sur la qualité des exercices que vous m'avez rendus. Si vous avez non acquis ou partiellement acquis, il faut regarder la vidéo et corriger vos exercices en fonction de ce qui vous est donné dans les exercices que j'ai corrigés en direct. Voilà, bon courage à tous et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo vendredi si jamais j'ai des informations supplémentaires pour la rentrée. Donc consultez très régulièrement vie scolaire et le cahier texte en ligne. À très bientôt.